Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, jeudi 20 novembre 2025. L'AES vient d'accepter de travailler avec la CEDEAO depuis les Nations Unies. Le secrétaire général des Nations Unies a proposé aux pays de l'AES de travailler avec tous les pays du Sahel, y compris les pays de la CEDEAO. L'AES vient d'accepter qu'elle va travailler avec la CEDEAO, mais en gardant, en gardant sa souveraineté. Et l'AES demande l'aide, je dis bien, une déclaration qui a été lue par l'ambassadeur du Mali auprès des Nations Unies, au nom de tous les pays de l'AES. Je vous laisse écouter et après nous allons décortiquer. Écoutons ce qui a été dit. Cependant, je tiens à souligner que la lutte contre le terrorisme est et doit rester une lutte régionale et internationale, notamment dans le contexte de l'expansion de la menace terroriste en Afrique de l'Ouest et ailleurs. Nous sommes donc entièrement disposés à la coopération avec les États de la région et l'ensemble des partenaires qui le souhaitent, bien évidemment dans le respect strict de la souveraineté de nos États. Vous avez entendu? Ils ont accepté. Il a lu ça au nom de tous les pays de l'AES. On a qualifié la CEDEAO de tous les noms d'Israël. Maintenant, on va commencer à travailler avec la CEDEAO. Vous avez tous entendu, hein? On accepte. Vous avez entendu maintenant. Et puis encore, on demande même l'aide de l'ONU. C'est la plus grande honte du siècle. Je vous jure. C'est la plus grande honte du siècle. L'AES vient à l'ONU. Nous qui avons insulté tout le monde devant les Nations Unies, on a traité tous les pays des complices des terroristes. C'est nous qui revenons encore dire qu'on va travailler avec ces mêmes pays, que tout en respectant notre souveraineté. Non seulement, dans la déclaration, ils ont dit qu'il y a l'extension des menaces terreau. Il a dit ça, non, n'est-ce pas? Bon, vous êtes allé dire qu'il y a la désinformation. Vous avez accusé tous les médias du monde. Ah, ils sont en train de faire la désinformation. Il n'y a pas de blocus au Mali. Tout va bien au Mali. L'armée malienne monte en puissance. Mais vous dites chez vous que tout va bien. Les pays qui disent que non, il y a des problèmes. Vous dites qu'il n'y a pas de problème. Vous sanctionnez même certaines chaînes. Mais vous revenez aux Nations Unies ici. Vous dites qu'il y a l'extension et des menaces de terreau. Que vous allez commencer à travailler avec les autres pays. Si tout va bien, pourquoi vous allez commencer à travailler les pays que vous avez qualifiés de tous les noms, c'est les pays que vous avez traités de toutes les sauces. C'est la plus grosse faute que l'AES vient de commettre. Je vous dis, hein. Vous dites qu'il n'y a pas de menace terreau. On voit les populations des pays de l'AES qui s'élèvent. Moi, je suis haïtien, je défends l'AES. Mais on ment trop dans l'AES. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Aujourd'hui, les gens que nous avons insultés hier, nous sommes revenus pour dire que nous sommes prêts à travailler avec les mêmes personnes. C'est la plus grande honte. Quand j'ai entendu cette déclaration, ça s'est passé hier. Hein. Quand j'ai entendu ça, j'ai eu honte. J'ai pleuré. N'est-ce pas? Parce que le secrétaire général des Nations Unies a proposé, a demandé, le secrétaire général des Nations Unies a demandé à tous les pays de l'AES et la CEDEAO de mettre leurs différences à côté et travailler. Tout le monde est d'accord maintenant qu'il y a l'insécurité grandissante dans toute l'Afrique de l'Ouest, surtout au Mali. Mais au Mali, on dit que tout va bien. Quand il dit qu'il y a l'insécurité, on te met en prison. Mais ce sont les mêmes personnes qui viennent dire aux Nations Unies que non, il y a l'insécurité. Quelle incohérence. Si tout va bien au Mali, pourquoi vous allez dire que vous allez travailler avec d'autres pays? Si vous vous mettez ensemble, qui va financer? Ce sont les Nations Unies qui vont financer. La main qui donne, c'est la main qui commande, non? Ils ne vont pas nous donner ça gratuitement. Non? Ils ne vont pas nous donner ça gratuitement, hein? La main qui donne là, c'est la main qui commande. Donc c'est comme ça. Si on accepte
de travailler avec eux là, ça veut dire qu'on n'est pas souverain. Ils ne vont pas nous donner les aides là, ils ne vont pas nous donner ça cadeau. Nous disent que nous sommes souverains. Nous sommes en train de prendre leur argent à la Banque mondiale. Il y a des conditions dedans. Et nous sommes en train aussi de courir derrière eux aujourd'hui. On vient même aux Nations Unies pour aller leur dire de nous aider. J'ai entendu les ministres, je ne vais pas tout montrer. Il a dit qu'on a besoin d'aide pour les réfugiés. S'il y a des réfugiés, ça veut dire qu'il y a les attaques terror, n'est-ce pas? Ils ont dit ça. C'est pour cela. Si vous voyez que nous sommes dans cette situation, qu'est-ce qui a causé? La faute est venue du Mali. La plus grosse erreur que l'AES a commise était de se soutenir sur les mensonges. Tous les Burkinabés savent que Assimi Goïta n'est plus dans la révolution. Tous les Nigériens savent que Assimi Goïta n'est plus dans la révolution. Assimi Goïta a piétiné les révolutionnaires maliens sous les yeux des Burkinabés, des Nigériens. Personne n'a dit un seul mot. Tout le monde s'est mis aux côtés de Assimi. C'est-à-dire que prendre une partie, au lieu de faire la médiation, je n'ai pas dit aux autorités burkinabées ou nigériennes de venir frapper Assimi Goïta ou de lui dire non, non, non. Vous pouviez faire la médiation. Ce qui m'a déçu, surtout au Burkina Faso, je le dis bien, surtout au Burkina Faso, ce qui m'a déçu. Le jour qu'on a déchiré le livre de Dr Choguel Kokala Maïga, je n'ai vu aucun seul Burkinabé dire un seul mot. Même Poulet du Burkina Faso n'a pas condamné. Un premier ministre de l'AES, qui est le fondateur même de l'AES, l'un des fondateurs de l'AES, il a été humilié dans un pays de l'AES. Personne n'a rien dit. Un petit voyou est allé brûler le livre de Dr Choguel Kokala Maïga. C'est au Niger que les gens ont réagi. Au Burkina, là, on a fait ce comme si rien ne s'est passé. Mais le jour que Choguel a parlé, quand on l'a bien coincé, quand Choguel quand on l'a torturé psychologiquement, on a fait ça sous les yeux des Burkinabés, des Nigériens et tous les pays de l'AES. Personne n'a rien dit. Mais quand le jour qu'il a riposté, j'ai vu les Burkinabés sauter j'ai vu certains Burkinabés sauter comme des oiseaux, en train d'insulter Choguel même à Ouagadougou là-bas. Même la télé burkinabé a menti sur Choguel. Il y a des gens qu'on ne doit pas perdre. C'est lui l'AES. Et regardez, aujourd'hui, il y a les manifestations partout dans les pays de l'AES à cause de l'insécurité. Parce que ceux qui sont là à diriger, là, il y a problème de leadership. La locomotive, le poumon de l'AES, c'était Choguel Kokala Maïga. Les gens qui ont fait la révolution au Mali ont été écartés sous les yeux de vous tous. Vous n'avez rien dit. Donc moi-même, j'ai fait partir. J'ai été insulté par certains Burkinabés. Ils ont fait, c'est comme si eux-mêmes, ils sont plus maliens que nous. Aujourd'hui, Assimi Goïta, les activistes, les vidéomans qui sont avec Assimi Goïta aujourd'hui, 90% de ces vidéomans étaient en train de soutenir la France, étaient contre la révolution. Mais aujourd'hui, ils sont alliés avec les mêmes activistes du Burkina et du Niger, contre les vrais révolutionnaires du Mali. Et vous voulez que l'AES avance. Le Mali est devenu le berceau des terreaux. Notre combat est noble. Nous sommes des révolutionnaires. Nous avons dit à Assimi Goïta, il faut recruter les VDP comme le Burkina. Assimi n'a pas écouté. Assimi est allé donner tout l'argent du pays à ses maîtresses sous les yeux. Qui peut dire au Burkina et au Niger que Assimi Goïta n'est pas en train de dépenser notre argent à ses copines, à sa famille. Tout le monde a vu. Personne ne dit rien. Ça, c'est la plus grande hypocrisie qui existe dans l'AES. Voilà pourquoi aujourd'hui on est humilié. On est en train de marcher à genoux pour courber. On est en train de faire la courbette devant les gens que nous avons insultés. On n'a rien vu d'abord. C'est karma qui nous frappe aujourd'hui. La race noire, c'est la race la plus maudite sur cette planète. Vous créez un révolutionnaire. Vous avez un président voyou qui est en train de piétiner les révolutionnaires. Vous vous arrangez à son côté contre les révolutionnaires. Vous avez fait ça au Burkina, surtout au Burkina. La télé burkinabé même a menti sur Choguel. J'ai démenti ça. En novembre 2024, la vidéo existe, les écrits existent, les preuves existent. Ils se sont ralliés. Mais le jour que le livre de Choguel a été brûlé,
Ils n'ont pas parlé de ça. Ils ont fait partie prise. J'oublierai jamais ça. Je respecte le peuple burkinabé. Mais cette action-là, ça va nous poursuivre. C'est Karma qui a détruit l'homme noir. C'est la race la plus maudite sur cette planète. On n'aime pas ceux qui sont bien. Ceux qui veulent nous avancer, on ne les aime pas. Tout le monde est unanime. Si aujourd'hui nous parlons de l'AIS, c'est à cause du M5RP. Ce même M5 a été insulté au Burkina et au Niger. Et aujourd'hui, il y a un coup chaos partout. C'est le chaos qui règne dans l'AIS. Ce n'est autre chose que le karma. Voilà l'homme noir. On crie révolution. Nous avons été les premiers à créer cette révolution au Mali. Ça s'est propagé au Burkina et au Niger. Si le Burkina a osé faire le coup d'État, parce que le Mali était sur le bon chemin. Avec qui? Avec les points du M5RP. Ils ont tout gâté. Assimi Goïta, tout ce qu'on a mis sur place, on a libéré Kidal. Toutes les villes qu'on a aidé à récupérer, on est en train de tout perdre aujourd'hui. Malgré tout, les propagandes continuent dans les télés maliennes, burkinabé, pour faire les cultes de personnalité. C'est la pire vérité. J'aime le peuple burkinabé. Mais les mensonges qui circulent dans ces télés-là, je le dis, pion, celui qui n'est pas content, je suis là sur les réseaux sociaux. Tout ce que j'ai dit, tout est vrai. Celui qui veut débattre avec moi, je vais lui montrer les preuves qu'il y a l'hypocrisie dans l'AES. Tant qu'on est dans ça, on n'ira nulle part. Les Blancs ne sont pas comme ça. Il faut crier révolutionnaire. Ceux qui sont révolutionnaires sont détruits sous vos yeux, vous n'avez rien. Voilà, aujourd'hui, tout est gâté. J'ai vu des manifestations au Burkina. J'ai vu une grande manifestation au Burkina, mais je ne vais pas mettre ma bouche dans l'affaire du Burkina. Je n'aime pas ces choses-là. Je parle de ce qui se passe au Mali. Si c'est gâté au Mali, ça va se gâter au Burkina. Ça a toujours été comme ça. On aurait dû se mettre ensemble. On aurait dû faire la médiation entre Assimi Goïta et les révolutionnaires. Mais quand Assimi Goïta a commencé à trahir la révolution, il a été endorsé. Il a été aidé par les Burkinabés contre les révolutionnaires au Mali. Ça, c'est une vérité. Moi, j'ai été insulté. Il y a des gens qui je respecte au Burkina, ils sont sortis faire vidéo contre moi. Ils ont dit que moi, je suis traître, je suis apatride. Ils ne connaissent même pas ce que veut dire les mots même. Ce que tu dit que l'ennemi de la révolution, c'est la confusion. La confusion a gâté la révolution. Vous pouvez parler de souveraineté à l'AES? Non, c'est libre. Vous allez parler de... Vous êtes en train de parler de l'argent des Blancs, vous dites qu'il y a... Souveraineté retrouvée, ça veut dire quoi? Tu n'as pas besoin de quelqu'un d'autre. Est-ce que les États-Unis vont dire à quelqu'un de venir aider à sécuriser les États-Unis? Non. Est-ce que la Russie va appeler quelqu'un pour venir sécuriser la Russie? Non. Nous, les pays de l'AES, on est en train de courir à gauche, à droite aujourd'hui. Même s'il y a problème au Nigeria, ça revient à la même chose. La source de notre malheur. Auparavant, tu regardes la télé burkinabé, on est en train de frapper les terreaux, tout le monde est content. Tu regardes la télé malienne, on était tous contents parce qu'on était ensemble. Parce qu'à cette période, à cette époque, on était sincères les uns envers les autres. Depuis que certains militaires maliens ont commencé la trahison, le Burkina devait dire Assimi Goïta, pardon. Le Niger devait dire Assimi Goïta, pardon. Au contraire, ils se sont ralliés. Ils ont fait l'AES comme club de soutien des militaires. Voilà aujourd'hui, Dieu ne dort pas. Les vidéomans qui sont à Bamako là-bas, là, c'est des gens qui soutenaient la France. Les Burkinabés qui ont fait la révolution avec nous là, je vois très peu d'entre eux. Je vois beaucoup de manipulateurs soi-disant révolution. Je ne les ai jamais vus en train de faire la révolution. Je connais des Burkinabés qui ont fait la révolution, je les connais très bien. Depuis 15 ans, 20 ans, je connais, il y a des Burkinabés qui ont fait la révolution. Des Nigériens, je les connais. Mais rares sont c'est parmi eux qui sont visibles aujourd'hui. Ça, il faut le dire. Je dis la vérité. Il y en a qui crient aujourd'hui, qui sont connus au Burkina, je ne les connais pas. Ils sont devenus révolutionnaires du jour au lendemain. Ils ne sont pas révolutionnaires. C'est des réactionnaires. Des batteurs de tam-tam. Ça existe au Mali. Voilà pourquoi notre révolution est gâtée. On a vu les petits de Kaya qui avaient... Est-ce qu'on voit ces petits même là? Les petits de Kaya là, qui a pris la lance-pierre là pour faire des... Est-ce qu'on voit ces petits là? On ne les voit même pas. Je ne vois même pas ces petits. Donc, je ne vais pas aller loin, je vais m'arrêter là. Vraiment, j'aime l'AES, j'aime tous les peuples du Mali, du Burkina, du Niger. Mais j'ai dit, mais ma part de vérité. Je vous aime tous, mais j'ai dit la vérité. Voilà, aujourd'hui, tout est gâté.
Est-ce que nous, on doit venir à Nations Unies ici pour... Quand j'ai vu ça là, j'ai perdu le contrôle. C'est nous qui avons insulté tout le monde. Aujourd'hui, on est prêt à travailler avec l'Algérie. Aujourd'hui, on est prêt à travailler avec des gens même que nous avons qualifiés de complices de terreau. Nous sommes en train de faire la marche arrière. Parce qu'on n'a pas été honnête au début. Quand tu es honnête, voilà, Dieu va t'excuser. Si tu vois que tu es en train de reculer là, tu dois te poser la question. L'AES doit faire, c'est-à-dire que doit faire une réunion pour se poser la question. Pourquoi l'AES est en train de reculer? Depuis que l'AES a été créé, bientôt 2 ans ou 2 ans, est-ce qu'un pays est venu rejoindre l'AES? Non. Parce que les gens ont vu qu'il y a des manipulations dedans. Qui peut dire qu'il est souverain aujourd'hui? Dans tous ces pays-là, les terreaux sont en train de faire la pluie. Et puis le Mali est devenu un carrefour de terreaux. Nous, on a dit à Assimi Goïta de recruter les VDP au Mali, il a refusé. Il a dilapidé l'argent, la corruption partout, gangrène partout. Voilà, tout est gâté. Et malgré tout, on le soutient et on dit qu'il est bon parce qu'il est militaire. Il y en a même, je connais des gens, ils pensent que c'est les militaires seulement. Quand ils entendent même coup d'État là, ils sont contents. Ils ne savent même pas si ces militaires là sont... Même si la France fabrique un coup d'État là, les pays de l'AES, ils vont applaudir. Après quelques jours, ils vont se rendre compte que c'est la France qui est derrière. Ça, on est comme des moutons, quoi. Ça dit, non, je vais arrêter la vidéo là, quoi.